Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Routel Krief. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Comme tous les mardis soirs, député de Seine-et-Marne, secrétaire national du PS à la communication. Merci Guillaume Pelletier, fidèle également, cofondateur de la droite forte et secrétaire national de l'UMP, chargé des études d'opinion et de sondage. Tout va bien pour vous ce soir? Vous participez à la joie générale, la fumée blanche, on a vu la fumée blanche, ça y est, la crise est finie. C'est l'esprit de Noël. Vous y croyez vraiment? Non mais après le feuilleton pathétique, c'était bien qu'on en finisse et que maintenant on retrouve notre rôle de premier opposant de France. Alors, premier opposant. De pair, ça marche. De pair, ça marche. Roger Carucci tout à l'heure disait, lorsqu'un caméraman lui demandait pourquoi il n'y a pas d'image entre François Fillon et Jean-François Copé, il disait mais vous voulez le Pax tout de suite. Voilà pour les commentaires sur cette sortie de crise laborieuse, mais enfin un mois après. La MAP, c'est donc la nouvelle politique de réforme de l'État, la chasse au gaspille de la part de Jean-Marc Ayrault, qui annonce maintenant qu'on va faire des économies. Après les impôts, les économies, tout cela pour redresser le budget de l'État. Première question, est-ce que c'est vraiment différent de la RGPP, pardon pour tous ces sigles barbares? La RGPP, c'était la révision générale des politiques publiques. Oui, parce qu'il y avait une volonté auparavant, d'ailleurs qui n'a pas abouti, de réduire la dépense publique, mais de le faire de manière aveugle. Et donc de procéder par coupes claires successives, sans se poser la question de savoir quelles étaient les politiques qu'on détruisait. Et là, on a une démarche qui est au contraire fondée sur ce que vivent les services publics et l'administration. On évalue, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, on le supprime. On supprime déjà 100 commission, agences. oui, qui servait. On sait bien que dans ce pays, on a multiplié les agences, les commissions, etc., qui ne servaient strictement à rien. Et cette fois-ci, on a pris la décision de mettre fin à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où on utilise, ce chiffre est incroyable, c'est 57% de la richesse produite en France est utilisée en dépenses publiques, alors qu'elle n'était que de 52% il y a 5 ans. C'est donc dire que la dépense publique a progressé considérablement pendant l'ère Sarkozy, et alors que nous sommes même supérieurs à un pays comme la Suède, qui est-elle à 51%, ce qui prouve bien que même dans un pays qui est le pays de l'État-providence, on fait mieux, on gère mieux, et on peut faire donc mieux en France. On va écouter Jean-Marc Ayrault dans un instant, qui explique à quel point il veut être dans la finesse, dans l'efficacité, dans une démarche plus qualitative que quantitative. Est-ce qu'on peut écouter Jean-Marc Ayrault? Nous avons décidé ce matin d'ouvrir avec détermination le chantier de la modernisation de l'action publique, c'est-à-dire des services publics plus efficaces, mais aussi, lorsque c'est nécessaire, des services publics nouveaux, mais aussi des services publics qui ne pèsent pas trop lourdement sur les contribuables, les finances publiques. Voilà ce que nous avons à construire. Alors, vous y croyez, Guillaume Pelletier? D'abord, on a perdu 6 mois. Et puis on va en perdre 6 mois de nouveau. Perdu 10 ans. 6 mois de nouveau, puisque on annonce une mission de réflexion qui donnera ses conclusions dans 6 mois sur cette question-là. Il y a une différence majeure entre la gauche et la droite sur cette question-là. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a la crise. On vit une crise considérable. Mais la crise a servi de prétexte à Nicolas Sarkozy pour réformer en profondeur. Réforme des retraites, non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2, les fameuses révisions générales des politiques publiques, 15 milliards d'euros d'économies chaque année sur les dépenses des administrations. À gauche, la crise, c'est le prétexte pour ne rien faire et augmenter les impôts, ça a été le cas pendant les 6 premiers mois, et remettre à demain des réformes indispensables. On ne pourra pas faire l'économie d'être courageux sur cette question-là. Il faudra que la gauche le soit et soit au rendez-vous. C'est pas être courageux, ça. Non mais là c'est une conférence de presse. On annonce, on bavarde, on bavasse. On l'a vu d'ailleurs, vous parliez des commissions, mais François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont créé un nombre considérable de commissions depuis l'arrivée au pouvoir, avec Lionel Jospin, commission sur la moralisation de la vie politique, un nombre de commissions incroyable. C'est-à-dire que le code génétique du gouvernement Hollande-Ayrault, c'est non pas la décision, mais c'est la commission. C'est de reporter à demain des décisions qu'on devrait prendre aujourd'hui. Franchement, je comprends, c'est votre attitude d'opposant, il faut bien l'être, il faut montrer que vous êtes une droite forte, une droite très forte. Mais pour être une droite forte, il faut aussi être une droite qui reconnaît quand il y a un travail de ce type qui est organisé. Plutôt que les coupes complètement aveugles que vous avez opérées, on a enfin un gouvernement qui va s'attaquer
en profondeur à ces questions-là, qui veut faire baisser la dépense publique et qui veut le faire intelligemment. Saluez les démarches quand elles sont bonnes. Ne soyez pas uniquement dans l'opposition systématique et la critique. Elle est annoncée, un on va peu voir comment elle est stéréotypée. réalisée. On verra hein. quand c'est concret. stéréotypé. Mais par exemple, Olivier Faure, quelques sujets concrets. Est-ce que la gauche aura le courage de reporter l'âge de départ légal à la retraite? Est-ce que la Mais- gauche aura le courage de mettre régime de Vous venez retraite de dire à publique l'instant, mais soyez les logique. régimes de retraite Essayez simplement privés, sur les d'être- jours de carence des essayez- fonctionnaires? Il y a mais plein de plutôt que- choses à faire. Plutôt que à chaque fois d'asséner un message comme ça avec des Mais tirades c'est qui des n'en pistes finissent plus. concrètes. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que vous nous avez dit, pendant que vous étiez au gouvernement, que vous aviez résolu le problème des retraites. Que voit-on? Il manque 20 milliards En tout cas, dès l'année vous savez- prochaine. Ça prouve bien que cette réforme elle n'était Mais pas financée. je vous prends un exemple. Voilà un Savez-vous- exemple typique et je sais que vous le savez. des bons retardements que vous avez laissés. Donc, ayez au moins l'honnêteté de reconnaître que ce que vous avez fait n'était pas je prends forcément un exemple. la panacée universelle. Et puis, puisque vous êtes la droite forte et que vous voulez rénover la vie politique, arrêtez de vous référer en permanence à Nicolas Sarkozy. C'est fini, Sarkozy. Il est parti. C'est vous qui Et donc, vous en parlez plus que moi encore. bah, parce que c'est je toujours ne lui le pense responsable pas, de c'est tous nos vous mots. qui vous Regardez, référez preuve à chaque fois, de donc, mon voilà. ouverture d'esprit. On va prendre votre sujet, la question des retraites. Sur les 30 dernières années, pas un seul gouvernement de gauche n'a entamé une seule réforme des retraites. Toutes les réformes des retraites qui ont été initiées l'ont été par un gouvernement de droite. Avec François Fillon, il y a une dizaine d'années, avec Nicolas Sarkozy, il y a quelques années. On a reporté de 60 à 62 ans. On sait que c'est insuffisant. Il a fallu travailler, négocier, écouter aussi les partenaires Non, sociaux. vous Il faudra disiez aller pas au-delà. que c'était insuffisant à l'époque, hein. Vous Non, mais disiez pas c'était que déjà c'était bien. insuffisant. Mais moi, je le dis, et d'ailleurs, dans nos propositions, dans la campagne interne de l'UMP avec la droite forte, nous avons proposé de passer l'âge de départ légal à 65 ans. Mais pour preuve de La la bonne vérité, foi. c'est qu'il faut dire aux Français qu'on va devoir travailler davantage si on veut s'en sortir dans le monde que nous connaissons Réponse aujourd'hui. Olivier Faure. Ouais, c'est pour preuve de ma bonne foi et pour montrer qu'on peut faire de la politique sans être forcément dans la langue de bois absolue. Moi je reconnais volontiers ce que vous venez de dire, c'est que la réforme des retraites devait commencer sous Rocard, elle ne l'a pas été. Sous Jospin, ça a été reporté aussi au deuxième quinquennat qui le voulait entamer, et c'était un tort. Maintenant, nous avons la volonté de nous attaquer dès l'année prochaine à cette réforme-là, et j'en suis complètement satisfait. Enfin, vous avez commencé Est-ce par que- l'adoucir et est-ce que- l'atténuer en Oui, arrivant. bien hein. sûr, mais- à repasser alors, à 60 attention. pour une part. Parce que, oui, c'est vrai, et je souhaite que même dans la réforme à venir, nous ayons quand même un regard différent en fonction des métiers, en fonction de la pénibilité, parce que la vraie question qui est posée, c'est pas seulement la question de l'âge, c'est la question du taux des pensions, c'est la question, il y a beaucoup de questions de Oui, variables d'ajustement, bien sûr, cotisations, oui. etc. Et c'est aussi dépendant du métier que vous faites. Si vous êtes au marteau-piqueur pendant toute la semaine, pendant toute votre vie, est-ce que vous pensez sérieusement qu'à 67 ans, vous pourrez encore être là derrière le marteau-piqueur? Vous parlez du Je marteau-piqueur. pense que Prenons un non. exemple. La Par fonction contre, publique. vous, Il n'y a qui pas êtes à col d'égalité blanc, du régime je des pense retraites que, entre le effectivement, public et le privé. La possibilité de C'est une partir plus folie. tard est une Il possibilité faut qu'on qui est dise la ouverte. vérité aux Français. Il faut que les fonctionnaires aient un régime de retraite qui se cadre maintenant sur celui du secteur privé. nous en C'est une parlerons, nous en réalité parlerons. On en reparlera. incontournable. L'autre sujet et qui peut faire problème dès demain, à l'intérieur même du groupe socialiste, c'est la procréation médicalement assistée autour du projet sur le mariage gay. On va écouter Christiane Taubira, elle en parlait ce matin à la radio. On sent bien que c'est pas simple. hein. La PMA est une revendication parfaitement légitime. Je n'ai aucun souci avec cela. Mais C'est peut-être parfaitement pas- légitime. peut-être pas à discuter mais il y a dans ce des projet de questions. loi. Il y a des questions derrière la PMA. Est-ce que les conditions entre couples homosexuels et hétérosexuels seront alignées? Quel sera le mode de prise en charge? Est-ce que pour les couples d'hommes, on s'interroge ou on ferme définitivement la porte? Il y a toute une série de sujets derrière. sujets. Et moi, je connais le sérieux des députés. Je sais qu'ils aborderont le débat dans son intégralité. Alors ce soir, on apprend que demain, au groupe socialiste, cet amendement sur la PMA risque de ne pas être déposé parce qu'il fait trop de division, qu'il pose trop de problèmes et qu'il ne passera pas, y compris seulement à l'intérieur du groupe. Mais je fais partie de ceux qui réclament sont au hostiles. président du groupe de ne pas intégrer la PMA dans le projet de loi sur le mariage pour tous. Pourquoi? Parce que, comme ça a été rappelé par la garde des Sceaux, nous sommes dans une réforme qui va toucher le droit de la famille, avec une évolution qui est logique et qui est celle du mariage et de l'adoption. En revanche, les lois bioéthiques sont celles qui règlent la question des progrès scientifiques et donc de leur usage. Jusqu'ici, la PMA était réservée exclusivement aux problèmes médicaux pour les couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants stériles ou pour les problèmes de transmission d'une maladie à la descendance. Donc on peut chercher à ouvrir cette possibilité-là pour raison sociétale, mais c'est un débat qui encore faudrait-il l'avoir et être éclairé par les scientifiques et par tous ceux qui réfléchissent à ces questions-là, qui sont des questions lourdes. Et donc je souhaite que ce débat-là puisse être reporté à une période ultérieure, et notamment au moment des révisions des lois bioéthiques.
Voilà quelque chose qui devrait vous convenir, Guillaume Pelletier. Enfin, de la même façon que je suis opposé au mariage homosexuel et à l'adoption, pour un certain nombre de raisons qu'on avait évoquées la semaine dernière, je suis fondamentalement opposé à la PMA. Pourquoi ? Parce que c'est ouvrir la boîte de Pandore, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va consacrer le droit à l'enfant au-dessus, de manière supérieure au droit de l'enfant d'avoir un père et une mère. Ça, c'est une première chose. Vous savez qu'aujourd'hui, la PMA, c'est pour permettre... Enfin, c'est la science qui permet à un problème médical, entre autres l'infertilité, de trouver une solution. Là, c'est de répondre à un désir d'enfant. Deuxièmement, encore plus grave et plus douloureux sur le long terme, puisqu'on nous parle d'égalité pour tous. Il y a la PMA pour les femmes. Ça veut dire que les hommes qui vivent ensemble vont demander la grossesse pour autrui, la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. C'est-à-dire qu'on va sombrer dans une société de l'hypermarchandisation. C'est-à-dire que le corps de la femme, le ventre de la femme devient un corps marchand qu'on peut acheter, qu'on peut louer, quand on reprend les propos de M. Berger. Donc on voit bien le danger considérable en termes de civilisation, le danger considérable que représente ce type d'évolution. Demain, concrètement, il y a cet amendement PMA risque donc de ne pas être déposé par le groupe socialiste. Nous verrons bien, il y a un débat. Il y a un vote. Il y aura un vote, c'est tout l'intérêt aussi des débats en groupe, parce qu'on parle des débats en séance, mais aussi des débats qui précèdent toujours les débats en séance qui sont dans les groupes parlementaires. Et donc, la richesse de ce groupe, c'est d'avoir des positions différentes. Il y aura une colère des organisations et des associations homosexuelles qui défilaient notamment et qui organisaient la manifestation de dimanche dernier. Je peux comprendre cette revendication, parce que derrière ce que Guillaume Pelletier appelle le désir égoïste des parents, etc., il y a des souffrances qui sont évidentes, il y a des familles qui veulent se composer, des projets parentaux, et en même temps, il faut tenir compte... Ça qui me gêne sur la GPA, sur la PMA, on n'en est pas là, il n'y a pas de marchandisation du tout. Alors, au nom de quoi vous renoncerez à l'égalité des droits dans ce domaine ? Les femmes auraient le droit et pas les hommes ? Parce que là, tout le monde refuse la marchandisation du corps humain. Et donc, tout le monde refuse la GPA, y compris ceux qui proposent la PMA. Donc, mais de la même façon qu'à l'époque du Pax, on refusait le mariage, et au moment du mariage, on refusait l'adoption. C'est la boîte de Pandore qui s'ouvre à l'infini. Mais c'est comme si je vous disais, vous qui avez refusé le divorce, l'avortement, etc., pourquoi vous... On en reparlera. On en reparlera. On en reparlera puisqu'il y aura des manifestations et le débat à l'Assemblée nationale sur ces questions au mois de janvier. On se retrouvera en janvier. Avec plaisir. Merci. Bonne fête à vous. Et vous aussi. Voilà, c'est Alain Marchal bien sûr et je vous retrouve avec Olivier Mazeroni.